Frères et sœurs, combien de malentendus à propos de la parabole de l'évangile de ce dimanche. Que d'épithètes ne lui a-t-on pas attribuées, scandaleuses, les résument et témoignent de l'incompréhension dont elle est l'objet. Jadis connue sous le titre de parabole de l'intendant malhonnête ou infidèle, elle est devenue, au gré d'un temps plus accommodant, la parabole du gérant habile. À la différence des paraboles précédentes, celle-ci n'est pas adressée aux scribes et aux pharisiens, mais aux disciples. Chacun de nous, donc, peut s'y retrouver. Qu'elle s'inscrive dans le quotidien de Jésus n'y fait pas obstacle. Les histoires d'argent sont de tous les temps. Averti des malversations commises par son gérant, le maître le congédie. Pour se tirer d'affaire, le coquin recourt à un stratagème. Avant de liquider le compte et pour se faire des amis, il décide d'effacer une partie des créances. Ce stratagème lui vaut l'éloge de son maître. Scandale, nullement. L'éloge porte sur l'habileté du gérant, non sur sa malhonnêteté. L'éloge ne peut pas être attribué à Jésus, qui seulement le rapporte et le commente. En effet, dit-il, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Un constat de conduite, mais pas uniquement. À maintes reprises, sur la route qui le conduit vers Jérusalem, Jésus a parlé de la relation entre l'argent et le salut. Qu'il y revienne ne surprend pas. En revanche, ce qui surprend, c'est la formulation qui suit. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Un paradoxe, point du tout. Notre temps, très peu distinct en la matière de celui de Jésus, trouverait au gérant malhonnête des circonstances atténuantes. Il n'est pas salarié. Il lui faut bien prendre pour vivre un pourcentage sur la gestion des affaires. À quel titre le déclarer infidèle? Frères et sœurs, vu sous cet angle, c'est l'habileté de ce falsificateur de comptes qui est loué par son propre maître. Jésus, lui, l'a déclaré malhonnête. Mais il a vu dans sa malhonnêteté un élément de comparaison. Soyez, dit-il à ses disciples, les gérants habiles de votre salut. Montrez autant de zèle qu'en montre ce coquin. Mais comparaison n'est pas raison. Pascal, dans un autre esprit, invitera à parier ceux qui balancent. Frères et sœurs, le maître est toujours le maître. Qu'attendons-nous de lui aujourd'hui? De la compassion, du pardon, qu'il remette nos dettes? Nous sommes aveugles à la lumière, nous sommes incapables de marcher droitement. À notre tour, nous devons remettre ces dettes à celui qui en a envers nous. Nous devons pardonner le mal qui nous a été fait et nous faire pardonner le mal que nous avons fait. Le gérant est malhonnête. Soyons honnêtes dans l'administration des biens matériels et des biens spirituels. Frères et sœurs, Jésus ne fait pas l'éloge de l'escroquerie, ni des riches que le prophète Amos accuse d'acheter un pauvre contre une paire de sandales ou de vendre aux affamés jusqu'à la criblure du blé. La parabole ne s'écarte pas d'un pouce de la prédication de Jésus sur l'argent, elle la rappelle. S'y attacher au point de le préférer à Dieu est folie. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Des traductions plus anciennes opposaient Dieu à Mammon, une divinité païenne. Mammon a été éliminé et c'est regrettable. Il dérive d'un mot qui en hébreu signifie au départ solide, par extension de sens digne de confiance, durable. Mammon, c'est l'argent en qui l'homme investit et s'investit. C'est le crottin du diable, disait saint François d'Assise.
Frères et sœurs, un point mérite d'être relevé. En réduisant les créances des débiteurs de son maître, le gérant malhonnête dupe Mammon. Il l'ampute de son pouvoir, il détourne ses méfaits en bienfaits. C'est une extraordinaire leçon. Elle met à mal le sens de la justice que pouvaient avoir les disciples, celui que nous pouvons avoir nous-mêmes, en rappelant que ce sont les débiteurs qui les accueilleront dans le royaume, car eux sont les privilégiés de Dieu. Frères et sœurs, la question est centrale. Il convient de toujours utiliser l'argent dans la perspective du royaume, ou pour reprendre les paroles de Benoît XVI, de le partager avec les pauvres en se procurant ainsi leur amitié en vue du royaume des cieux. Frères et sœurs, aussi bien il faut faire le point. Utilisons-nous correctement notre argent? Investissons-nous notre confiance en Dieu ou sommes-nous adorateurs de Mammon? La question est morale, elle est également spirituelle. Il ne s'agit plus seulement d'habileté, d'expédient pour se tirer d'un mauvais pas, de stratagème. Jésus nous montre le chemin de l'impossible. Nous débarrasser de tout ce qui empêche d'aller vers lui. Contrairement au dicton qui recommande de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, le Seigneur nous invite à ne pas nous contenter de lui offrir un petit bout de nous-mêmes pour un petit bout de temps. Prions-le pour qu'il nous aide à reconsidérer nos valeurs, à renoncer à l'inessentiel, afin que tout usage que nous faisons de nos biens renvoie à celui dont nous nous recommandons. Il est notre seul Maître. Amen. Prions le Seigneur.